bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Noël. Je vous propose aujourd'hui quelques idées de décoration pour votre table, que ce soit des idées déco classiques ou des idées déco un peu plus comestibles, dirons-nous. Vous retrouverez en barre d'infos les quantités justement pour les petites recettes que je vous ai concoctées. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez celle-ci, n'hésitez pas à me le dire en mettant des pouces vers le soleil et les étoiles. Oui. Je vous laisse de suite avec mes tutos, j'espère qu'ils vont vous plaire. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Et on commence avec la première recette des cupcakes en forme de reine. Pour cela, il vous faut des œufs, du lait, de la levure, de la farine, du beurre, du sucre et du chocolat noir. Je commence par faire fondre au micro-ondes mon beurre et mon chocolat. Pendant ce temps-là, je vais casser mes œufs dans un saladier, les battre et rajouter mon sucre, mélanger, rajouter le lait, mélanger, rajouter la farine au fur et à mesure pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Une fois que c'est fait, je vais mélanger mon chocolat fondu et mon beurre. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud pour ne pas qu'il cuise les œufs. Et je rajoute ensuite la levure. Je vais mettre ma préparation dans des petites caissettes. Je les remplis à moitié. Et je vais enfourner tout ça pendant 20 minutes à 180 degrés dans un four chaud. On passe maintenant à la décoration. Et pour la décoration, il vous faut du chocolat noir, de la crème liquide, des M&M's que j'ai triés, du chocolat blanc, des biscuits salés que j'ai achetés chez Michel Augustin et des bretzels. Je commence par faire une ganache, donc je vais faire fondre mon chocolat avec de la crème liquide au micro-ondes. Une fois qu'elle est bien fondue, je vais la napper un petit peu sur mon cupcake. Vous pouvez même le garnir, faire un petit trou et en mettre un peu plus si vous voulez que ce soit gourmand. Je rajoute mon petit biscuit salé, une pointe de chocolat sur le dessus et hop, un M&M's rouge et voilà un museau. Je rajoute maintenant mes bretzels, donc placez-les de façon à ce que ce soit harmonieux et faites-le tant que le chocolat en dessous est encore liquide. Je rajoute maintenant une petite pointe de chocolat blanc de chaque côté pour faire les yeux. Et puis je lui rajoute quand même des pupilles, donc un petit peu de chocolat noir. Faites-le avec un cure-dent, ce sera plus simple. Et voilà des petits cupcakes très mignons, vous pouvez même les faire loucher si vous voulez. On passe maintenant au bonhomme de neige en meringue. Pour cela, il va vous falloir du sucre glace, des œufs, enfin même des blancs d'œufs, du colorant ici, je veux juste une poudre qui soit orange, peu importe la couleur initiale, du chocolat blanc et du chocolat noir. Je commence par battre mes œufs en neige et j'incorpore au fur et à mesure mon sucre glace pour faire une meringue hyper gourmande. Une fois que c'est fait, que j'ai une belle consistance, je vais mettre tout ça dans une poche à douille et sur un papier sulfurisé, dresser comme vous pouvez le voir mes petits bonhommes de neige. J'enfourne le tout 45 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est fait, je vais après décorer mes bonhommes de neige et là j'utilise un cure-dent, c'est plus simple. Du chocolat noir, je fais des petits boutons et un joli sourire qui part de bien ici, des yeux. Et après j'ai fait fondre un peu de chocolat blanc, j'ai mis ce fameux colorant orange et je le rajoute pour le nez. Et on passe maintenant au sapin de Noël en meringue. Pour cela j'ai rajouté à ma base de meringue des petites billes de sucre multicolores, du colorant vert, vraiment cette fois-ci en poudre, et des petites billes également dorées. J'ai rajouté mon colorant à ma meringue, tout simplement, que j'avais divisé en deux, et avec une douille légèrement striée, je dirais, je ne connais pas le nom, je fais un petit sapin. Voilà une petite forêt, je rajoute ma petite bille dorée sur le dessus et mes autres billes colorées tout autour pour faire un peu les guirlandes. Je mets ça à cuire à 110 degrés dans un four chaud pendant 1h30. On passe maintenant à la serviette en forme d'étoile. Et pour cela, il vous faut une serviette ici carrée que je vais d'abord ouvrir, comme vous pouvez le voir. Je vais rabattre d'abord une première fois le premier volet en haut. Faire la même chose avec celui d'en bas. Je retourne, je vais maintenant plier en deux une des premières parties. Puis la re-rabattre une deuxième fois. Ça me fait un mini accordéon comme vous pouvez le voir. Maintenant vous obtenez ceci. Pour vous montrer, on va faire maintenant un petit accordéon avec ce côté-là. Comme vous avez l'habitude de faire en cours, on l'a tous fait, comme pour faire un éventail quand il fait très chaud en été. Eh bien on fait la même chose. Essayez de bien appuyer sur les plis, comme ça ils resteront bien nets après coup. Je continue toujours mon éventail comme vous pouvez le voir.
Vous obtenez donc bien ce petit effet éventail dont je vous parlais. On prend maintenant un trombone qu'on ne verra pas de toute façon et je vais le mettre au milieu pour accrocher tous mes plis. On va s'occuper maintenant des pics de l'étoile et pour cela il va falloir faire un petit triangle. Donc je prends une des premières vagues de mon accordéon que je vais rabattre comme vous pouvez le voir de façon à former un petit triangle en bout. Les images sont beaucoup plus parlantes que mes explications. Je fais la même chose pour tous mes plis, d'un côté comme de l'autre. Vous obtenez donc bien des petites pointes en bout. On refait la même chose comme je vous le disais pour l'autre côté. Une fois que c'est fait, vous obtenez ceci. Donc il va falloir développer un petit peu votre serviette pour en former une étoile. Vous reprenez les deux extrémités et vous les rassemblez. Avec un nouveau trombone maintenant, je vais retourner ma serviette et bloquer les deux bouts qui n'étaient pas reliés à la base. Et faire la même chose pour l'autre côté bien sûr. Il ne vous reste plus maintenant qu'à retravailler un petit peu votre serviette et le tour est joué. Et voilà maintenant une table des fêtes que je trouve particulièrement jolie. Cette année j'ai voulu partir dans du doré, donc je me suis un peu lâchée, j'avais bien envie. Je trouve que les petites guirlandes rajoutent un vrai côté chaleureux ainsi que les bougies. Une petite forêt de sapins au milieu de la table en décor, ça fait toujours son effet. Et le petit bonus c'est quand même qu'on peut manger tout ça. Et ça c'est sympa quoi. J'espère que cette table vous plaît et que vous reproduirez peut-être certains DIY de cette vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec du savon dans la bouche apparemment. Des idées dégustation ou tout simplement déco. N'importe quoi, dégustation ou tout simplement déco, ça veut rien dire. C'est forcément des idées, n'importe quoi. Alors n'importe quoi comme si je connaissais pas le thème de ma vidéo. Tout va bien. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Et 80 grammes de crème liquide. Voilà. Ça, c'est ce que vous voyez pas. C'est quand je loupe les trucs et que je les répète 20 000 fois. Ah non. Non. J'ai mis des paillettes partout. Attends, on va peut-être enlever mes baskets. Hein, parce que bon, on se fait pas très Noël là. Bien que j'ai mes chaussettes de Noël quand même.